Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la technique du point de corde tardif. Alors pour être clair, la technique du point de corde tardif, c'est plutôt une technique avancée qui nécessite d'abord une bonne maîtrise de la trajectoire. Je pense que la plupart d'entre vous ont d'abord appris une trajectoire dite classique, c'est-à-dire large, serré, large. C'est très bien parce que c'est ce qui vous permet d'avoir le plus de vitesse en entrée de virage et forcément sortir le plus vite possible en exploitant toute la piste. Alors pour illustrer le sujet, on va prendre un virage simple de 90 degrés et pour commencer, il faut bien comprendre qu'il y a 5 points essentiels dans une trajectoire. Il va d'abord y avoir le placement, ensuite le point de freinage, le point de déclenchement, le point de corde et le point de sortie. Le placement, c'est souvent quelque chose qui n'est pas assez pris en compte par les pilotes qui débutent et c'est pourtant ce qui va affecter toute la trajectoire. C'est-à-dire que le plus large vous prendrez, le plus grand sera le rayon de virage, donc le plus vite, théoriquement, vous passerez. Le point de freinage, c'est simplement le point où vous allez initier votre freinage, mais le point le plus dur à trouver, c'est le point de déclenchement. Parce que si tu déclenches trop tôt, ce qui est généralement l'erreur principale, tu te retrouves vite bloqué, tu es obligé de ralentir, d'élargir, et forcément, tu perds du temps. Et au contraire, si tu déclenches trop tard, au pire, c'est le bac à gravier, ou sinon tu te retrouves sur une trajectoire beaucoup trop large, tu es obligé de réduire le rayon de virage, encore une fois ralentir, et forcément ton chrono se trouve encore affecté. Le point de déclenchement il va forcément dépendre de votre vitesse, mais aussi de votre moto. C'est-à-dire que le plus lent et le plus léger vous serez, le plus tard vous déclencherez. Je m'explique, une moto qui est plus lourde va être forcément un peu moins vive, donc il va falloir déclencher un peu plus tôt. Le point de corde, c'est ce qui va faire la transition entre la décélération et l'accélération, une sorte de point tangentiel qui vous amène directement vers le point de sortie. Finalement, pour en revenir à la trajectoire dite classique, les avantages vont être un freinage plus tardif, donc un freinage dégressif, une meilleure vitesse d'approche, donc forcément une meilleure vitesse au point de corde, et donc une meilleure vitesse de sortie. Maintenant, venons-en au fait, le point de corde tardif. Alors, le point de corde tardif, c'est pas une technique dont on entend vraiment parler. L'utilisation reste quand même assez restreinte. L'objectif principal d'utiliser cette technique, c'est de pouvoir faire un changement de direction plus rapide et d'accélérer beaucoup plus tôt, c'est-à-dire d'être beaucoup plus agressif sur les gaz. Vous en doutez, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il va vraiment falloir d'abord bien maîtriser la trajectoire et ensuite bien maîtriser votre moto. Ça, c'est très important et pas n'importe laquelle, d'accord ? On va comparer deux trajectoires et pour des raisons de simplification et de visualisation, on va mettre deux motos côte à côte. On a deux pilotes côte à côte avec exactement la même vitesse, donc on a une moto bleue et une moto verte. En deux, la moto verte est déjà devant car elle a déjà simplement plus de vitesse et la moto bleue continue son freinage. En 3, la moto bleue est toujours derrière et elle a perdu de la distance, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a déjà commencé à faire son changement de direction et peut déjà commencer à réaccélérer. En 4, la moto bleue a déjà commencé à rattraper un peu de distance en étant plein gaz et la moto verte, elle est toujours limitée dans l'application de ses gaz. En 5, la moto bleue a rattrapé la verte, et en 6, elle a finalement réussi à la doubler. Globalement, ce qu'il faut retenir sur cette technique de point de corde tardif, c'est que déjà, le pilote doit déclencher beaucoup plus tard, parce qu'il poursuit simplement son freinage. Ensuite, le pilote doit tourner beaucoup plus court, avec un rayon de virage plus petit, ce qui lui permet de faire un changement de direction finalement. Le point de corde est un peu plus loin, lui, qu'un point de corde classique. Le rayon de virage de la ligne de sortie est beaucoup plus grand, ce qui fait qu'il peut accélérer beaucoup plus fort. Et le pilote, il pourra remettre forcément sa moto un peu plus droite, bien avant le point de corde classique. Vous l'aurez compris, être plus agressif sur les gaz, c'est vraiment l'avantage d'utiliser cette technique. Et si la ligne droite est suffisante derrière, atteindre forcément une plus grande vitesse. Vous vous en doutez, il y a forcément des inconvénients, et vous les avez déjà peut-être remarqués. Tout d'abord, le point de corde tardif, c'est pas du tout adapté à une moto de faible puissance. Vous imaginez bien qu'avec un 300 par exemple, il vaut mieux privilégier la vitesse d'entrée, d'accord ? Pour sortir le plus vite possible, et le manque de puissance faisant que souvent on est déjà plein gaz bien avant le point de corde, sans risquer de perdre l'arrière, et de toute façon si je sacrifie de la vitesse à l'entrée, ça va être impossible de la regagner, quoi. Maintenant sur une 1000 c'est différent, et c'est facile de comprendre que le pilote lui il peut pas appliquer plein gaz au point de corde sans risque de high side, et donc logiquement il a suffisamment de puissance pour appliquer cette technique. Ensuite pour que cette technique elle soit efficace, il faut que le pilote il ait suffisamment de distance entre le point de sortie du virage et le prochain point de freinage pour acquérir suffisamment de vitesse et potentiellement doubler un autre pilote. Autrement dit, c'est pas du tout adapté pour les enchaînements de virages. Et un des gros inconvénients, c'est que ça laisse l'intérieur du virage libre. Donc c'est pas le pilote qui va être devant en course qui va utiliser ces techniques, mais plutôt celui qui s'est fait doubler pour essayer de regagner du terrain. Donc pour résumer, un freinage plus tôt et plus longtemps, une vitesse d'approche plus basse, l'intérieur du virage libre, pas adapté aux motos plus puissantes, et pas efficace pour les enchaînements de virages. Néanmoins, comme énoncé précédemment, c'est une technique qui est plutôt avancée, donc il faut d'abord bien maîtriser sa trajectoire classique, qui n'est déjà pas en soi évidente. On parlera des trajectoires et des différents virages dans une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.